Ça, c'est une rue de Paris de cinéma. Aujourd'hui, pour We Love Cinéma, je suis allé dans des décors de fausses rues de Paris. Les grands décors en extérieur comme ça, pour le cinéma, ça s'appelle des backlots. Ceux-là sont hyper récents puisqu'ils ont été inaugurés en septembre 2024 par TSF, une société qui loue du matériel pour le cinéma, mais aussi des studios de tournage, et ils ont maintenant leur propre rue de Paris à quelques dizaines de kilomètres des vrais. Ouais, cette avenue, elle fait 150 mètres de long, 170 mètres même. Ah oui. Tu peux très bien rajouter des pistes cyclistes, des pistes cyclables, une piste de bus, mais des voitures un peu partout, évidemment, il n'y en a aucune. Pourquoi on tourne ici plutôt que dans Paris? Dans Paris, tu vas avoir des problèmes avec ton stationnement de véhicules, tu vas avoir des problèmes avec les riverains. Donc on peut quand même tourner en Paris, évidemment. Si tu veux la Tour Eiffel ou tu veux le pont Alexandre III, tu vas les faire dans Paris. Si la séquence, elle est simple, quelqu'un arrive en voiture, il dépose son passager, il dit ciao, on se voit la semaine prochaine, il n'y a pas de nécessité de venir ici. Oui, c'est plutôt pour des grosses séquences. Ou des séquences, par exemple, où tu auras des effets spéciaux. Si tu as de la pluie, de la neige, une explosion. Ils ont construit avec de la vraie pierre comme on a dans Paris? Alors c'est des imitations. C'est fait avec du plâtre, de la filasse, de la chaux, sur des cadres en bois. C'est fait pour durer, hein. On a l'ambition que tout ça, ça tienne 10 ou 20 ans. Il y a des choses qui sont abîmées, qui sont noircies. Ça a été fait volontairement pour ressembler au vrai Paris. Vous êtes un peu planté sur le nombre d'étages là, parce que à Paris, on est sur plus que 2 étages, non? Non, ouais. Tout ça, ce sont juste des façades. Donc on pouvait pas monter plus haut que 2 étages. Il y avait un risque de construction, parce que tu avais quand même une prise au vent. Je crois qu'on est à côté d'un aérodrome. Ouais. Les gars du son, ils doivent pas être très ravis quand il y a des avions qui passent. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On a la capacité de réguler la circulation aérienne. Et on est capable, les jours de tournage sonore, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'avion nuisible pour les tournages. C'est pas porteur. À l'intérieur du pâté de maison, Waouh! Oh, mais c'est beau! tous les matériaux sont biosourcés parce que c'est du bois. C'est un matériau qui a été choisi pour des questions de durabilité, Okay. d'écologie. Les gens qui ont travaillé ici, c'est des gens qui fabriquent des backlots en règle générale? Aucun ne l'avait jamais fait puisqu'en France, ça existait quasiment pas. Donc c'était des décorateurs, principalement des décorateurs de cinéma, tous les métiers, menuisiers, peintres, graphistes. Et il y a quand même une partie BTP, puisqu'il y a des gens qui ont fait la voirie, c'est une vraie rue, hein. Et les structures que tu vois là ont été faites par des gens du BTP, avec les dalles en béton, les arrivées électriques, etc. Les décorateurs ont fait les façades. Tout ce qui est visible de l'extérieur, c'est fait par des équipes déco. Et tout le reste, c'est du BTP. Il y avait une centaine de décorateurs qui ont travaillé là. Ouais. Oui, c'est drôle parce que c'est pas des fenêtres, il n'y a pas de poignées. Alors les poignées, on peut les rajouter, elles s'ouvrent toutes. Mettre un projecteur, faire un point de vue caméra, mettre un figurant, mettre des rideaux, enfin tu peux tout, mettre des jardinières, tu peux tout installer en fait. Là ici, on voit qu'il y a des grandes plaques là par terre. Qu'est-ce que c'est? Il y en a un peu partout, ce sont des plaques qui font 1 mètre de côté et 1 mètre de profondeur, qui servent à installer des arbres. Et si tu en veux, boum, tu peux en installer quelques-uns. On va construire des studios en 2026. Il y aura 5 plateaux, entre 600 mètres carrés et 1500 mètres carrés pour le plus grand. Et pour ce qui est des rues de Paris, notre espoir, c'est que nos clients s'approprient le lieu et qu'ils créent des nouvelles rues. Pourquoi pas des rues de New York, des rues de Londres, des rues de n'importe quoi, tu vois. Eh, mon amour, je suis pas sûr que le DPE soit incroyable, hein.